matin tout le monde. Il fait encore froid ce matin. Il y a de la boucane qui sort quand je respire. On a réussi quand même à bien dormir. On avait vraiment beaucoup de couverture. Puis là ce matin, j'avais faim. On n'a toujours pas de batterie parce qu'il fait pas soleil. Fait que les panneaux solaires n'ont pas rechargé les batteries qui étaient complètement mortes hier. Donc j'avais pas beaucoup de choix. En plus, le frigo était complètement vide. J'ai réfléchi et une des seules choses qui ne marche pas à l'électricité, c'est mon poêle. Ça fait que je me suis fait des toasts sur le poêle ce matin avec du beurre de peanut parce que le frigo fonctionne toujours. Lui, il reste juste assez de batterie pour faire fonctionner le frigo. En fait, pour qu'il se rallume quand le propane, je sais pas comment ça fonctionne en fait. Je pense que c'est la flamme, la batterie qui fait partir la flamme. Donc je pense qu'il reste juste assez de batterie pour ça. Il y a tellement plus de batterie que juste allumer le poêle, c'est un allumeur électrique, puis il fonctionnait pratiquement pas. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de la route qu'on a pris pour se rendre vers la Floride et puis de mes pneus d'hiver parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que j'avais mes pneus d'hiver pour partir en plein milieu de l'hiver comme ça? Pour répondre à votre question, je vais aller vous les montrer directement. Donc les pneus que j'utilise, c'est les BF Goodrich All-Terrain KO2. C'est des pneus qui sont homologués pour l'hiver au Québec, donc pas de problème pour ça. Ils vont super bien sur la neige et puis ils le font pour tous les terrains, et le nom le dit, c'est des all-terrain. Donc ils vont bien dans le sable, ils vont bien dans la boîte, ils vont bien sur la route, ils sont pas bruyants. Je les adore ces pneus-là, c'est pas une pub en passant. J'ai toujours eu ces pneus-là depuis notre premier voyage. En fait, j'ai changé de pneus pour remettre le même modèle exactement à mi-chemin entre toutes nos aventures. Puis vraiment, honnêtement, ces pneus-là, j'ai rien à dire. Leur durée de vie est bonne. Le prix est un peu dispendieux, mais ça vous évite, quand vous revenez ou partez du Québec en plein hiver, ça vous évite d'avoir à changer vos pneus. Vous pouvez les garder à l'année longue, juste faire des rotations pour pas les user d'une façon inégale. Mais bref, si jamais vous pensez faire comme nous un peu des aventures un petit peu éparpillées n'importe où en Amérique du Nord et qu'il y a du froid, les BF Goodrich All-Terrain, c'est votre pneu. Montre donc comment tu étais habillé pour la nuit, là. Quand même pas mal encore aujourd'hui. On est rendu à peu près à 4 heures de route de fait. On vient de faire notre premier arrêt de la journée pour mettre du gaz. Puis je vous avais dit que j'allais vous parler un petit peu de la route qu'on a faite. Je vous explique un peu le chemin qu'on a pris puis comment j'ai procédé. Étant donné que là, notre but ultime, c'est de se rendre le plus rapidement possible en Floride parce qu'on est encore hivernisé, on n'a pas d'eau. Nos batteries sont à plat, fait qu'on peut pas dormir vraiment avec du chauffage, fait qu'on essaie de clencher vers le sud le plus possible. On a déjà fait cette route-là quand même assez souvent là, vers la Floride, fait qu'on la connaît, on veut pas vraiment voir de paysage. Fait qu'on essaie de rouler de soir et de nuit pour avoir un peu le moins de trafic possible. Les chemins qu'on a pris, on est parti de Québec, on est allé à Sutton pour dîner avec mon frère hier. On a traversé les douanes à Richford. Après ça, on a coupé vers l'ouest pour aller rejoindre la 87 où on a descendu jusqu'à New York City. Après New York, on a pris la 95, puis là, on descend la 95 jusqu'au sud complètement. Puis ce que je fais, c'est que je garde toujours mon Google Maps sur mon téléphone d'ouvert. Comme ça, si jamais il y a du trafic, un accident ou quoi que ce soit, ça me permet de le savoir d'avance. Puis au moins, on peut éviter ces pertes de temps-là. Puis on essaie de rouler de nuit justement pour éviter le trafic puis les accidents. Fait que c'est un peu ça l'objectif. Il n'y a pas grand chose à vous montrer de beau sur la route, surtout qu'on roule de soir aujourd'hui. Ça fait que je vais poursuivre aujourd'hui sur ma vidéo technique. On a reçu la question suivante de plein de nos abonnés, à savoir comment la Airstream se comporte sur la route. À date, ça va super bien avec. La tenue de route est impeccable. Le freinage est parfait. Tout ce qui est vraiment de contrôler la roulotte sur la route, ça va super bien. La consommation d'essence est à peine plus élevée qu'avec notre petite micro mini, malgré qu'elle a le double du poids, la Airstream. Le fait qu'elle est plus aérodynamique fait
avec la consommation d'essence, on est à peu près à 24 litres au 100 km avec l'Airstream et on était à peu près à 23 litres au 100 km avec la Micro Mini. Donc, pas une grosse différence pour la différence de grandeur et de poids qu'on traîne. On le sent vraiment sur l'autoroute, on sent qu'elle force pas, mais on sent vraiment que le camion force plus quand on est en démarrage, là, en accélération ou en pente. C'est là qu'on sent vraiment la différence de poids. Mais vraiment, on l'adore à date. Là, aujourd'hui, on est rendu en Caroline du Nord. On poursuit notre route et là, on vient de changer de conducteur. Donc là, c'est Val qui va conduire pour le reste de la route. Es-tu prête, Val? Toi qui chauffe. Again and again and again. Oh, ça va être Lionel. Lionel. Petite mise à jour de notre trajet d'où on en est. Là, on vient de passer South of the Border, ce lieu mythique qu'on n'arrête jamais. Ça fait quoi, genre trois fois qu'on va vers la Floride en auto, puis on n'a jamais arrêté à South of the Border. En tout cas, on l'a vu. Puis donc là, on est rendu donc en Caroline du Sud. Il fait maintenant 14 degrés. Il est rendu 9 h le soir. On est encore en super forme à Val. Donc, on prévoit de rouler le plus possible et de se rendre le plus près possible de notre destination. Notre première destination en Floride, qui est le nord-est. Donc, on se dirige proche de Sainte-Augustine. On devrait arriver en théorie demain si tout se passe bien. Puis là, on va essayer, quand on va être rendu fatigué, d'habitude, ce qu'on commence à faire, c'est essayer de trouver notre emplacement pour la nuit. De plus en plus, les Walmart, ça devient impossible. Il y a beaucoup de Walmart qui refusent les VR, surtout dans des coins comme la Floride, la Californie. C'est deux endroits où il y en a très peu qui acceptent les VR. Ça fait qu'on va peut-être se tourner vers une option alternative, soit un truck stop ou soit un Cracker Barrel, qui est un restaurant qui accepte aussi les VR. Donc, j'utilise l'application Allstays pour essayer de trouver notre emplacement idéal. Donc là, on poursuit notre route. Quand je vais savoir qu'on veut arrêter dans, mettons, une demi-heure, je vais commencer à chercher mon emplacement. Il est rendu 11h30, je suis brûlé. Je commençais à cogner des clous, ça fait que c'est l'heure d'arrêter. Il fait maintenant 17 degrés, donc là, on n'a plus besoin de chauffage. Et là, j'ai trouvé finalement un Walmart qui accepte que les VR passent la nuit. Donc, c'est ici qu'on va la passer. Et puis, j'ai la bonne confirmation qu'on peut bien parce qu'il y a à peu près une trentaine de VR derrière moi. Ça fait que on va se trouver un petit spot tranquille, puis on va passer une bonne nuit. Fait que là-dessus, moi, je conclus ça. Donc, se dit à la prochaine.